Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du jeudi 1er juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que le 30 juin, le dernier jour du mois de juin, se passe au mieux pour vous, en espérant que les énergies s'allègent un petit peu, surtout au niveau des émotions, que ce soit un petit peu moins... euh, on va dire fatigant sur le plan émotionnel, voilà. Donc on va regarder, voilà, avec le petit oracle de Gaïa, hein, pour ce premier jour de ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Jeudi 1er juillet, quelles seront les énergies générales pour nous ici, pour ce jeudi 1er juillet. Ok. Et nous avons développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà, donc une journée en tout cas sous le signe de l'intuition où effectivement on va pouvoir en tout cas euh, s'écouter, hein, travailler ce côté, alors ça peut être le troisième œil, ça peut être vraiment notre petite voix intérieure, voilà, l'écoute de soi, ça peut être les ressentis, les pressentis, bon, hein, voyez comment ça peut résonner pour vous. L'intuition, elle se manifeste de façon différente chez chacun, euh, mais en tout cas, c'est vraiment notre boussole intérieure. Voilà. Donc là, il y a vraiment c'est peut-être une journée aussi où les énergies vont être beaucoup plus favorables, hein, du point de vue intuitif et ressenti, perception. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici. Avec la sagesse, l'oracle La Sagesse d'Avalon, voir un message pour cette journée, donc du jeudi 1er juillet. Bon, on parle des contraintes. Donc les contraintes, c'est les contrariétés, c'est les petites choses ici qui nous qui traînent un petit peu. Moi je sens que c'est voilà les choses qui traînent, hein, depuis ces derniers temps. Ici on nous invite vraiment à nous écouter, hein, voilà, à écouter notre petite voix intérieure qui peut vraiment nous guider sur un chemin, sur notre chemin on va dire, mais pour pouvoir, si vous voulez, avoir cette perception différente, hein. Par exemple, parfois les contraintes, c'est vrai quand on a des imprévus, des choses comme ça qui tombent, qui sont pas super agréables, hein, voilà, qui peuvent tout de suite nous abattre. On peut se sentir abattu sur le moment, on peut se sentir découragé, se dire mais c'est pas possible, en ce moment c'est la galère. Voilà, là on nous dit ici que les contraintes, ou en tout cas les choses qui nous arrivent, ont une raison, hein. Il faut pas oublier ça. Et là, peut-être que notre intuition, en tout cas pour cette journée, va nous permettre peut-être d'avoir un regard différent sur ces contraintes. D'essayer justement de les comprendre, voilà, peut-être pour mieux finalement les accepter, hein, parce que parfois on n'a pas trop le choix, et pour pouvoir aussi les surmonter beaucoup plus facilement. Ah, c'est intéressant parce qu'en deck, on a l'action créative et l'optimisme. On retrouve de l'énergie positive. Il y a un regain d'énergie en fait avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'on va trouver des idées créatives, on va trouver vraiment une manière ou une façon ici de surmonter tout ça ou de résoudre tout ça de façon beaucoup plus optimiste, beaucoup plus enjouée, hein, je dirais, que ce qu'on avait, hein, depuis quelques jours déjà, parce qu'on était beaucoup dans l'émotionnel, sur notre corde sensible, sur le côté oh là là mais c'est pas possible, un peu abattu, vous voyez. Là on sent que l'énergie feu reprend le dessus et ça peut nous aider justement à surmonter certaines contrariétés, contraintes, certains blocages, certaines choses ici pour pouvoir justement avancer, quoi. Très bien. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée donc du jeudi 1er juillet. Ah, bon, on se sent prêt, on se sent prête, ça y est, l'heure du départ. On se sent prêt à franchir les obstacles, on se sent prêt en tout cas à prendre le taureau par les cornes et à se dire non mais bon, c'est bon, cette fois-ci je vais y arriver, il n'y a pas de raison, c'est bon, on va y arriver. Même si cette fameuse contrainte, elle est peut-être un petit peu plus lourde émotionnellement puisqu'on n'oublie pas qu'on est dans le signe du cancer, n'est-ce pas, voilà, donc on est un petit peu plus sensible, hein, ces derniers temps, mais
là, ça y est, on sent que l'énergie feu, c'est Mars en Lion, certainement, hein, qui rebooste cette énergie-là et qui nous dit, ok, non, on va pas baisser les bras, c'est bon, on a déjà compris, bon, c'est sûr que c'est pas agréable, mais là, on va faire les choses de façon à pouvoir avancer. On voit bien ce personnage ici qui décide d'aller de l'avant, qui décide d'avancer et ne pas se laisser... déstabilisé par des situations émotionnellement fortes. Donc on reprend du poil de la bête. En plus, on est le 1er juillet, donc on est en tout début de mois, donc il y a une toute nouvelle dynamique, une toute nouvelle énergie qui arrive. Et c'est peut-être ça aussi qui redonne un petit regain de... voilà, un petit regain d'énergie, un petit regain de feu ici. Alors, on a la co-création en 2 decks qui nous parle ici de coopération, de collaboration, de voir comment est-ce qu'on peut peut-être demander de l'aide ou en tout cas s'appuyer sur des conseils, aller chercher peut-être voilà, des renseignements. On n'hésite pas à aller à sortir, si vous voulez, de notre bulle un petit peu émotionnelle pour aller chercher un petit peu des informations chez les autres, hein. Des renseignements, peut-être aller voir un ami, une amie, et mais qu'est-ce que tu ferais à ma place, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses, comment est-ce que je peux faire, est-ce que tu aurais des contacts, est-ce que, bon, voyez, ne pas hésiter à demander des renseignements ici. On va regarder ici ce que nous dit l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, pour ce jeudi 1er juillet, ok. Et nous avons la très jolie carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc cette carte-là nous parle d'ancrage, d'enracinement. On voit cet arbre ici qui commence à diffuser ses racines pour s'ancrer, pour vraiment se stabiliser et pouvoir s'épanouir. Donc là, il y a vraiment une envie, hein, si vous voulez. Le but, pour moi, ici, c'est vraiment de retrouver une situation stable, une situation qui peut nous permettre ici de retrouver... confiance, hein, vraiment confiance en soi, confiance en la vie, pour stabiliser les choses. Alors les contraintes, ça peut être des contraintes financières, ça peut être des choses qui nous sont tombées dessus complètement inattendues et forcément bah, ça ralentit nos projets peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Bon, là on sent qu'on va prendre les choses en main et on va décider peut-être de... Voilà, si on attendait des réponses, bah, on va peut-être aller les chercher les réponses en fait, hein, vous voyez. Là on bouge, on décide de stabiliser une situation pour se sentir... à sa juste place, justement. En dos de deck, nous avons la carte debout. Bah oui, c'est l'énergie ici qui nous invite à avancer, c'est l'énergie qui nous pousse à faire des efforts, justement, pour surmonter des difficultés ici. Très bien. Donc une journée placée sous le signe de l'intuition, où on va vraiment s'écouter, justement, et se dire, non mais moi j'ai plus envie de rester là, sur place, j'ai envie de prendre les choses en main. Voilà, donc on va s'écouter, et puis on va... chercher des solutions, on va peut-être passer des coups de fil, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir pas mal de choses. Ok, on va regarder. Pour cette journée, donc, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, nos activités pour cette journée. Ok. On nous parle de couple. Alors, la carte du couple nous parle d'une énergie de 2 personnes. Ça peut être une association, ça peut être effectivement faire les choses à 2. Hein. Donc, voyez comment est-ce que ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va vous accompagner dans vos démarches. Hein, voilà, vous avez peut-être besoin de quelqu'un ici pour vous soutenir dans vos démarches, c'est possible. Ça peut être aussi un travail ou des démarches que vous faites à 2, c'est-à-dire avec votre conjoint ou conjointe, hein, en couple. Voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on a la carte de l'ouverture, donc c'est bien ça, il y a une envie de s'ouvrir à l'extérieur, aux autres, pour essayer de comprendre, pour essayer de surmonter en fait des difficultés, pour avoir peut-être les tuyaux, les bonnes informations pour pouvoir avancer. Voilà, donc on s'ouvre aux autres, mais il y a une énergie de couple, hein, de 2 personnes ici. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous, hein, une maman, un papa, voilà, quelqu'un de très proche de vous ici qui fait que vous faites les choses ensemble. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Et j'ai choisi aujourd'hui The Light Seers Tarot. Donc, activité, énergie d'action, le couple. Le jugement. Le jugement nous parle de renaissance, de nouveau départ peut-être. Il y a une envie en fait, si vous voulez, de surmonter des difficultés à 2.
Et ça, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire peut-être que ces contraintes, pour moi, les contraintes ici, elles viennent de l'extérieur. Je ressens plus, vous savez, des contraintes, par exemple des projets qui sont bloqués, qui n'avancent pas, des difficultés financières, des mauvaises nouvelles concernant peut-être l'entourage, des choses ici qui vous ont contrarié, qui vous ont euh, voilà, hein, il y a vraiment cette énergie ici où on va peut-être voilà, avoir besoin d'une épaule ici pour vraiment réussir à avancer, hein. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de proche qui peut vraiment vous comprendre ici. Ouais, ouais, il y a un besoin. Alors, moi, ce que je ressens ici avec ces deux cartes-là, c'est que là, il y a du renouveau. Avec le jugement, on est sur du renouveau, une nouvelle énergie déjà, on le sent, hein, on a l'énergie feu ici qui vient un petit peu nous encourager. Mais en plus de ça, on a un besoin. Parce que vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est ce personnage qui s'accroche à ses deniers par peur de les perdre. Donc ça, c'est quand on est bloqué dans une situation, on se dit non, 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 mais là, ça va plus. Là il me reste, genre, il me reste 50 euros pour finir le mois. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ça va pas, j'ai peur, j'ai peur. Donc là, on est bloqué, on est figé, on ne peut plus bouger. On voit bien, hein, ce personnage qui a peur. Or là, il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a une nouvelle énergie qui vient ici pour nous aider justement à nous ouvrir, à ne plus rester bloqué ou figé sur place, ou sidéré même, je dirais, sur place par rapport à quelque chose qui vous est arrivé, ou une nouvelle qui vous a perturbé. Voilà, donc là, il est question de choix, de décision, justement, des décisions pour pouvoir avancer, surmonter quelque chose de particulier. Et vous allez voir que durant cette journée, le fait d'avoir bougé, le fait d'avoir peut-être demander de l'aide à quelqu'un ici qui peut vous accompagner dans vos démarches, va vous permettre de faire les bons choix. Parce que votre intuition vous dicte d'y aller. Hein, cette énergie feu là qui vous dit, bah, écoute, vois le verre à moitié plein, on va essayer, on va trouver des solutions. Il y a toujours des solutions, voyez. Et là, on a la 6 de bâton qui fait plaisir, hein, qui nous dit ici que bah oui, on va réussir à avancer, on va réussir à avoir peut-être les réponses dont on a besoin. En tout cas, la 6 de bâton nous parle de petites victoires, de réussite, en tout cas de réussir à faire les choix qu'il faut, les bons choix pour pouvoir résoudre certaines difficultés. Et pour moi, la difficulté ici, c'est le fait de ne pas rester bloqué dans les peurs, ne pas rester vraiment dans un état d'esprit d'instabilité ou vraiment de peur et de se dire non, non, mais je vais pas y arriver. Ou, vous voyez, ce manque de confiance et de se dire mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Là, il va falloir vraiment lâcher prise sur cette notion de blocage et se dire ok, je fais les choix qu'il faut, je vais réussir à surmonter ça. Oh, très bien, As de Pentacle. En plus de ça, il est possible que grâce au fait de sortir, d'aller vers les autres, de demander peut-être des conseils, de parler peut-être de vos projets, de ce qui alors attention aux mots que vous employez aussi. Hein. Parlez de vos projets avec cette idée du verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Ne parlez pas forcément de vos contraintes. Parlez plutôt de ce qui vous anime, de ce qui vous donne envie d'avancer, du côté positif de la situation. Hein. Voilà. Parce que là, il peut y avoir une proposition. L'As de Pentacle, pour moi, me parle de proposition. Il y a quelque chose ici qui... voilà. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous soutenir financièrement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous proposer une idée, une solution, quelque chose ici qui vous fasse vraiment, réellement avancer. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner dans votre situation, mais voilà. Il y a vraiment des choses qui... je pense qu'à la fin de cette journée, vous allez être fiers de vous. Vous allez vous dire, oh là là, bah, j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait d'être sortie de chez moi aujourd'hui et d'avoir vraiment parlé de mon projet, d'avoir vraiment parlé de ce que j'aimerais mettre en place et pas forcément de parler de vos difficultés non plus. Il y a du soutien pour moi, hein. Je sens du soutien autour là, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Ok. Allez, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, hein. Ici, c'est même sûr. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Du côté relationnel et sentimental pour ce 1er juillet, donc il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et nous avons l'instabilité. Bah oui, forcément, avec l'état d'esprit dans lequel on était, c'est sûr.
Ok, donc là on est à la recherche d'une harmonie dans nos relations. On va chercher, comme l'arbre ici, hein, à trouver une stabilité, un ancrage. On a besoin ici peut-être de se rapprocher de nos amis ou en tout cas des personnes de confiance ici pour retrouver une forme d'équilibre dans sa vie. Il y a eu une situation qui a déstabilisé, hein. Émotionnellement, on a vu que ces derniers jours c'était compliqué. Donc là, on a besoin par rapport à cette instabilité-là de retrouver peut-être, en tout cas, des personnes sur qui on peut compter, de retrouver du partage dans la bienveillance, dans quelque chose de plus stable et plus juste. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi. Le diable. Qu'est-ce qu'il nous dit ce diable ici? Le diable, c'est la tentation quand même. Le diable, c'est la tentation. Ah, d'accord. Bon. Ok, bon. Alors, on nous dit aujourd'hui que ce diable ici, pour moi, me fait penser à quelque chose, une situation relationnelle qui a été enfermante. Il y a quelque chose qui nous empêchait d'être libres. On voit ce page de bâton qui pensait qu'à une chose, à s'amuser. Hein. Le page de bâton, c'est vraiment l'énergie de joie, de passion, d'avoir envie d'expérimenter de nouvelles choses ou en tout cas de faire de nouvelles choses. Alors peut-être que si vous étiez en couple ces derniers temps, il y a eu de l'instabilité parce que justement, vous aviez peut-être envie, je sais pas, de plus de folie, un petit peu, vous savez, dans votre vie de couple, hein, ramener un petit peu plus de passion, un petit peu plus de nouveauté, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Or, peut-être que cette relation était peut-être un petit peu trop dans la routine, dans quelque chose qui s'était installé, dans quelque chose que vous n'aimiez pas. Pas forcément. Le fait ici, avec cette mort et renaissance, c'est comme si quelque part il y a eu une libération là. J'ai vraiment ressenti que cette instabilité, elle est due à ces derniers jours, ou en tout cas, oui, ce qu'on a vécu là tout récemment. Il y a eu une libération, c'est-à-dire qu'on a pu se libérer, alors soit de certaines envies ou de certaines choses qui ne nous convenaient pas finalement. Hein. Vous savez, le page de bâton, il a envie de plein de choses, et puis il va essayer pour savoir si ça lui plaît ou pas. Alors peut-être que vous avez essayé quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui ça s'est pas forcément bien terminé, voyez, parce que vous êtes aperçu que la personne était trop possessive, par exemple, ou parce que vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout la relation que vous espériez. Voilà. Donc là, il y a eu une forme d'instabilité parce qu'il y a eu vraiment un besoin de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose ici qui n'était pas bon pour vous. Ce qui est intéressant pour cette journée, c'est qu'on a le pape. Et le pape vient nous apporter la clarté d'esprit, la compréhension, c'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, dans une relation précise, pourquoi est-ce que vous avez mis fin peut-être à certaines relations, ou vous avez mis fin tout simplement à une espèce de dépendance. Parce que le diable nous parle de dépendance, alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à quelque chose de précis, ou quelqu'un de dépendant. Vous voyez comment ça peut résonner, mais là il y a eu vraiment un besoin de mettre fin, de manière assez radicale, assez brève, pour pouvoir ici vous libérer de cette situation-là. Donc ça a créé de l'instabilité, et là on vous dit que ça y est, il y a une nouvelle compréhension, vous avez compris peut-être certaines choses, vous y voyez déjà peut-être plus clair aussi, puisque le pape vous apporte la sagesse, la clarté d'esprit, le côté rationnel, le côté sage. C'est marrant parce que le page de bâton me parle d'immaturité aussi. Je ressens de l'immaturité, comme si quelque part il y a eu peut-être quelque chose d'un peu immature dans une relation. Je ne sais pas si c'est vos énergies à vous ou l'énergie de la personne en face, mais il y a eu quelque chose d'un peu... un peu immature. Bon. L'as de bâton ici nous parle aussi de nouvelle dynamique. C'est bien cette énergie feu, vous savez, qui nous donne l'envie d'avancer, l'envie de bouger, l'envie de se libérer aussi de ce qui ne va pas ou de ce qui ne va plus, de ce qui crée de l'instabilité. On a besoin de retrouver de l'harmonie ici, on a besoin peut-être d'être un peu plus optimiste par rapport à nos relations ou notre vie sociale ou notre vie tout court, en fait. Voilà. Donc il y a un changement d'état d'esprit pour cette journée, il y a un regain d'énergie qui va nous permettre ici d'avancer, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau... je dirais nos projets de vie, parce qu'il y a vraiment une envie de ne pas rester là, sur place, bloqué par des émotions, je dirais, ou par des choses qui nous déstabilisent un peu. Là, non. On décide de s'en libérer et on va justement vers ce qui nous permet de retrouver de la stabilité et de l'harmonie. Bien. On va regarder quel est le message ici
du tarot des anges gardiens pour cette journée du jeudi 1er juillet. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a un vrai changement d'état d'esprit pour cette journée. Donc on se libère. La 15, c'est la même que celle-ci. Donc on est vraiment dans un besoin de se libérer de tout ce qui nous maintient dans quelque chose de trop instable et de trop enfermant. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment, à mon sens ici, c'est un état d'esprit. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être, par exemple, de mauvaises habitudes ou des choses vraiment qui nous empêchent de nous exprimer, vraiment d'exprimer notre côté enjoué, notre joie, notre passion, notre page de bâton à l'intérieur de nous, notre enfant qui a envie de s'amuser, voyez. Donc soyez voilà, choisissez d'être libre et de vraiment vous libérer l'esprit de toutes ces idées ou toutes ces pensées négatives. Voyez le verre à moitié plein, c'est très important pour cette journée, ça va vous permettre et nous permettre de façon générale d'avancer plus vite, voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.